Comme l'Halloween approche, moi je suis là aujourd'hui pour vous rappeler quelques règles de sécurité de base pour l'Halloween et avant l'Halloween. Donc premièrement, on va commencer avec tout ce qui est costumes, maquillage, etc. Premièrement, quelques petits points à se rappeler avec les costumes. On en a de tous les types aujourd'hui. Premièrement, ce qui est le plus important, je crois, c'est la visibilité du costume. Comme la plupart des enfants passent l'Halloween quand il fait noir, on va opter pour un costume qui est visible, c'est-à-dire pâle, ou qui est réfléchissant, ou simplement on peut y intégrer des bandes réfléchissantes. Aussi, on va s'assurer que le costume n'est pas trop long, pour pas que l'enfant s'enfarge les pieds dedans ou quoi que ce soit. Aussi, on va s'assurer de vérifier avant quelque chose qu'on ne pense pas vraiment faire, les matériaux de costume, si c'est des matériaux inflammables ou non, considérant que pour l'Halloween, il y a beaucoup de lumière, et etc. On va aussi s'assurer que les enfants, quand ils passent l'Halloween, ont des chaussures confortables, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils vont quand même marcher parfois une couple d'heures, donc c'est important. Ensuite, on va essayer le plus possible d'éviter tout ce qui est masque, ces choses-là. Les masques peuvent nuire à la visibilité des enfants, mais aussi peuvent nuire à leur respiration. Souvent, les masques ont pas assez des gros trous de nez pour respirer. Donc, on va privilégier le maquillage. Ensuite, pour ce qui est des costumes, c'est important de s'assurer que le costume est chaud. On est bien conscient, par exemple, qu'il y a bien des costumes qui sont pas chauds, c'est-à-dire qui sont à manches courtes ou quoi que ce soit. C'est de s'assurer que le costume est assez grand pour être en mesure de bien habiller l'enfant en dessous. Ensuite, si on parle d'un autre point important, c'est-à-dire les décorations. Les décorations, c'est sûr, avant l'Halloween, c'est le fun de pouvoir intégrer les enfants aux décorations même. Ça leur met, ça leur donne un petit peu d'excitation à l'Halloween, tout ça, mais de façon sécuritaire. Ensuite, en termes de décoration, quand on parle de recevoir des Halloween à la maison pour leur donner des bonbons, on va essayer le plus possible d'éviter des chandelles, ce qui peut être autant dangereux pour les enfants que pour les animaux. On va aussi s'assurer que l'entrée vers la maison est bien dégagée et pour que ce soit sécuritaire pour les enfants. Si vous avez des animaux, on aime tout un peu aujourd'hui avec les foleries qui sortent même déguiser nos animaux, mais parfois, il ne faut pas oublier que les enfants ou même les adultes peuvent avoir peur des animaux, donc s'assurer que les animaux restent à l'intérieur. Aussi, on va privilégier, si vous donnez des bonbons, bien évidemment, d'allumer les lumières extérieures et intérieures de la maison pour donner, le chant de bienvenue aux enfants. Puis même si vous pouvez décorer, ça donne encore plus le goût aux enfants d'y aller souvent. Ensuite, si on parle en termes de friandises durant la récolte de bonbons, c'est ultra important, bien évidemment, de vérifier le contenu des sacs de bonbons de vos enfants. Qu'est-ce qu'on entend par vérifier le contenu? On entend de vérifier le plus important, que le papier d'emballage soit commercial. Par exemple, une Kit Kat soit bel et bien emballée dans un emballage de Kit Kat et non dans un sac Ziploc. Aussi, on s'entend que d'avoir un bonbon suffisamment gros en fonction de l'âge de votre enfant pour pas qu'il s'étouffe avec les petits bonbons que vous pouvez retirer éventuellement, de bien connaître les allergies de vos enfants pour être sûr qu'il n'y a rien qui peut provoquer une allergie à votre enfant dans son sac. Aussi de vérifier les dates d'expiration des bonbons, ce qu'on n'a pas souvent tendance à faire. Puis finalement, concernant la promenade de façon générale, quelques règles de sécurité à rappeler. Premièrement, c'est très conseillé avec les jeunes enfants qu'il soit accompagné d'un adulte en tout temps. Ou si votre enfant est un peu plus âgé, bien évidemment s'assurer qu'il soit en groupe de 4 ou de 5. Vous pouvez même remettre une lampe de poche à votre enfant pour s'assurer de sa sécurité. Aussi, connaître l'itinéraire de son enfant, c'est aussi une bonne chose à savoir. Lui rappeler les règles de sécurité, par exemple, de regarder des deux côtés du chemin avant de traverser, de marcher sur le trottoir, ne pas aller vers les inconnus, rester à l'extérieur quand on récolte les bonbons. Aussi, il ne faut pas oublier que la police, c'est loin d'être l'ennemi des enfants, mais bel et bien un ami. Si vous avez n'importe quoi comme question ou simplement besoin d'aide, la police est là pour vous aider le soir de l'Halloween. Il y en a beaucoup, beaucoup dans nos rues. Aussi, un des petits conseils que je peux faire en lien avec la promenade et les friandises, c'est de donner un bon repas avant la récolte des bonbons à vos enfants. Comme ça va leur éviter de manger des bonbons toute la rune pour qu'ils ne mangent pas des bonbons avant même que vous ayez fouillé dans le sac.
Donc, je vous dirais que ça fait pas mal le tour de notre petite capsule Halloween. Fait qu'on va vous souhaiter une très bonne Halloween à tous puis une bonne récolte de bonbons.